Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Je vous retrouve près de ma bibliothèque puisque aujourd'hui on continue la série de vidéos où je vous emmène visiter les différents rayons de ma bibliothèque où je vous présente différents types de livres sur différentes thématiques mais toujours autour de la pratique magique, la spiritualité, de l'ésotérisme, du paganisme. C'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a un petit moment, je vous mettrai en description sous cette vidéo les liens pour accéder aux vidéos précédentes. On a notamment fait une visite complète de la bibliothèque où je vous montrais les différentes thématiques et où j'en profitais pour vous présenter tous les livres que je trouve intéressants pour débuter dans ces pratiques. Ensuite, on a visité le rayon fantastique, toujours en lien avec les pratiques magiques. On a visité ensuite le rayon sorcellerie, où je vous ai présenté l'ensemble de mes livres. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la thématique du paganisme nordique, de la magie nordique, des runes de l'ancien Futhark, puisque c'est un des sujets pour lesquels vous aviez voté. En fait, dans les précédentes vidéos, je vous avais proposé de voter pour savoir quel rayon vous intéressait. Celui-ci est revenu en tête. Il y a d'autres vidéos du coup qui sont prévues pour terminer cette visite de ma bibliothèque avec les deux derniers rayons qui vous intéressaient particulièrement. C'était le rayon paganisme et ensuite le rayon où il y a un petit peu de tout, magie des plantes, magie des arbres, druidisme, il y a aussi un peu d'astrologie. Un rayon un petit peu fourre-tout qu'on ira voir aussi pour terminer. Du coup, cette série de vidéos continue sans plus attendre, on va aller se concentrer sur le rayon nordique. Avant de commencer à explorer ce rayon, pour rappel, ici j'ai une petite quantité de livres, si je peux dire, tout simplement parce que pendant longtemps j'ai beaucoup déménagé, j'ai fait une quinzaine de déménagements en 15 ans. Oui, ça fait beaucoup. Et ce qui fait que dans tous ces déménagements, j'ai pas pu souvent garder tous mes livres, même j'ai pas pu en garder beaucoup. Donc c'est pas forcément très réaliste de l'ensemble de lectures que j'ai pu avoir. J'ai aussi des livres qui sont sur tablette numérique. Ce qui fait que j'ai pas non plus tous les livres en physique. Et puis surtout mes lectures ne s'arrêtent pas à des livres, je vais aussi aller beaucoup étudier, notamment pour les nordiques, des écrits d'historiens, d'anthropologues et de théologiens, notamment à travers des thèses que vous pouvez retrouver assez facilement et gratuitement sur internet, sur des sites comme le Cairn ou Percé. Vous avez aussi des anciens livres qui sont tombés dans le domaine public sur le site de la BNF, qui est la Bibliothèque nationale française. Donc voilà, mes lectures et mes ressources ne viennent pas que de cette bibliothèque, loin de là, mais j'ai ça à vous présenter, donc c'est quand même une première approche avec quelques ouvrages, en sachant que je vais pouvoir donner mon avis sur ces ouvrages, mais qui reste un avis subjectif et personnel. Un livre qui me plairait à moi ne vous plaira pas forcément à vous, et inversement. Donc prenez toujours du recul avec ce que je vous dis. Dernière chose, pourquoi j'ai un rayon dédié au nordique? Parce que ça fait 4 ans que je vis en Suède, 3 ans que je vis au nord de la Suède, en Laponie, et que en ces 4 années, je me suis donc beaucoup rapprochée des pratiques nordiques. Ça faisait du sens pour me connecter à mon territoire, et je pense que je suis pas là par hasard, parce que ça me fait vraiment écho à mes valeurs et à mes croyances, et donc j'ai vraiment développé une pratique autour de ça. Donc nordique plus globalement, autant par rapport au mythe nordique, donc au paganisme nordique, que de la magie nordique, et en particulier dans la magie avec les runes de l'ancien Futhark, donc la magie runique. Sachez d'ailleurs que j'ai fait un programme sur le sujet qui est toujours dispo si vous voulez le rejoindre, où je vous apprends la totale sur le sujet des runes, en tout cas tout ce que je comprends et maîtrise sur le sujet. Et donc voilà pourquoi j'ai tout un rayon sur ce sujet-là, parce que ça fait partie intégrante de mon quotidien par rapport à mon lieu de vie, de mes croyances et de mes pratiques. Sur ce, on va aller voir ça de plus près. Donc le rayon qui concerne tout ce qui va être nordique est ce rayon-ci. Et donc on va aller l'explorer ensemble avec les différents ouvrages qui sont assez variés. Donc on a autant de l'histoire que du paganisme avec des mythes, que des ouvrages sur des champignons, des plantes de ma région, donc du nord de la Suède, que du folklore avec des contes et des légendes. Il y a un petit peu de tout. J'ai quelques livres en suédois, oui, et en anglais, mais la majorité sont en français. Je vais prendre dans l'ordre qu'ils viennent, donc il y aura un peu de tout mélangé.
On va commencer avec celui-ci que je n'ai pas encore vraiment lu parce qu'il est en suédois, mais je ne désespère pas un jour de le lire. Et en tout cas, ça peut vous inspirer sur le type de lecture parce que ça, c'est vraiment une pépite. C'est un livre sur le folklore botanique. Donc, ça vient en fait raconter le folklore, donc les légendes autour de plantes de la Suède. Donc c'est juste incroyable comme type d'ouvrage. Bon bah pour l'instant mon niveau de suédois ne me permet pas d'aller au fond du sujet, mais je ne désespère pas de pouvoir le lire pleinement un jour. Ensuite, vous allez retrouver quelques ouvrages de Régis Boyer. Régis Boyer est un historien français qui est renommé et reconnu à un niveau international pour son analyse de la Scandinavie. Donc ce sont vraiment des récits historiques, ce qui fait que, et des analyses historiques, ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans un parti pris ésotérique ou spirituel, mais c'est ça que je trouve très intéressant avec Régis Boyer, ça nous permet de repartir du départ. Est-ce que vous allez voir, j'ai des livres plus spécifiquement à la pratique magique et paganisme nordique, avec des pratiquantes qui vont partager de leur point de vue et de leur pratique, mais je trouve toujours intéressant dans des traditions de revenir à la source et pour ça de se baser sur des historiens. Donc Régis Boyer, il va même très souvent remettre en question, notamment sur les runes, des interprétations spirituelles ou magiques, mais je trouve que c'est aussi intéressant pour garder les pieds sur terre et comprendre aussi une approche plus scientifique, si je peux dire, parce que l'histoire reste une démarche scientifique. Et voilà, je trouve que c'est quand même très pertinent de pouvoir aller explorer ces sujets-là. Donc, celui-ci, c'est les littératures scandinaves. Je n'ai pas lu la totalité, mais en gros, ce qui est, mais de ce que j'ai lu et de ce que nous dit le résumé, c'est un livre que je conseille vraiment si ça vous intéresse, parce que ça va analyser toute la littérature autour des mythes et religions scandinaves. Et donc ça, c'est quand même pas rien. Il y a un focus qui fait particulièrement sur différents pays qui sont la Norvège, la Suède et l'Islande. Et il y a vraiment une analyse en fait de la littérature. Donc on est sur un point de vue historique et un point de vue littéraire, ce qui nous permet en fait de mieux comprendre la retranscription des mythes qu'on a aujourd'hui, qui ont été parfois modifiés avec le temps ou qui ont parfois été réinterprétés. Donc ça permet de mieux comprendre aussi le développement en fait de la littérature en Scandinavie et des mythes notamment. Ensuite, on a cet auteur qui j'ai 2 livres de lui, mais je les ai peut-être pas tous ici. Je suis en train de me dire que j'ai pas tous mes livres ici. C'est pas très grave. Je crois qu'ils bon, ils sont un peu disséminés ici et là, mais le principal est là. Donc là, c'est sur ce qu'ils appellent le calendrier runique. Alors bon, à prendre avec des très grosses pincettes. En fait, je trouve cet ouvrage, il est assez intéressant parce qu'il permet d'aller explorer le cycle en fait des saisons, etc. avec les runes, mais l'aspect aussi calendaire en général, avec notamment les correspondances de la semaine d'un point de vue nordique, parce qu'il y a beaucoup d'origine nordique par rapport au jour de la semaine, avec aussi un peu de rapprochement avec la magie planétaire. Franchement, je trouve qu'il est très intéressant dans l'analyse. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'aspects concrets, pratiques, qui te dit, voilà, concrètement, comment tu peux vivre avec les runes d'un point de vue de calendrier. Tel mois, ce serait telle rune, pourquoi, et comment faire avec ça. Le comment manque un peu, je trouve, mais du coup, c'est une première très bonne approche, si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de réinterprétations, encore une fois, mais j'aime bien cette approche. Là, nous sommes sur un petit livre en anglais, cette fois-ci, qui s'appelle Norse Fairy and Folk Tales. Alors, du coup, on est sur des contes de fées et des contes folkloriques du Nord. Alors là, on a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur des contes et légendes qui sont plus associés à ce qu'on pourrait explorer dans le paganisme aujourd'hui, mais plutôt liés aux contes de fées avec des princes et des princesses. Mais il y a quand même 2-3 petites pépites qui sont assez intéressantes. Par contre, il est en anglais. Alors, celui-ci est aussi en anglais, c'est Norse Fairy Magic, c'est de Edred Thorsson, j'en ai plusieurs de cet auteur, je
crois malheureusement qu'il n'existe pas en français. Cet auteur est assez controversé parce que considéré très ou New Age, avec des inspirations de la Wicca, qui n'ont pas forcément lieu d'être dans ce type de pratique. C'est pas faux, mais en même temps, je trouve qu'il vient analyser, aborder en fait la pratique nordique avec des méthodes et des protocoles, des processus. C'est assez rigoureux quand même, et c'est ça que j'aime bien dans cet auteur, c'est qu'il y a quand même une certaine rigueur dans les protocoles de magie, et où c'est pas juste 2-3 étapes et bim bam boum t'as un rituel. Il y a vraiment quand même une réelle réflexion, et je le trouve très intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont abordées dans ce livre, avec des aspects plus historiques, d'origine, et puis petit à petit on parle aussi des dieux et des déesses, et ensuite il y a les runes qui sont évoquées. On a toute une partie de magie islandaise que je ne pratique pas, mais que je trouve quand même très intéressante. Le Saïts magique, on en reparlera, qui est quand même très important en nordique. Donc, franchement, je trouve que ça peut être un bon point de départ et une bonne exploration. Ici, petit livre en français qui est particulièrement sur les contes et légendes de Laponie. Donc Laponie qui correspond à une partie de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Alors moi j'aime bien ce genre de livre parce qu'en fait on n'est pas obligé de tout lire en même temps, on peut aller en fait picorer conte par conte. Donc pareil, je ne l'ai pas lu dans sa totalité, mais du coup on a différentes contes et légendes comme le renne et le mouton, les présents du soleil. Je trouve que c'est hyper inspirant, déjà pour mieux comprendre les croyances et les rites des pratiques nordiques, mais aussi d'inspiration pour des prières, des incantations, de correspondance, de symbolique. C'est vraiment pour moi des trésors, beaucoup plus finalement que des livres où c'est prémâché, si je peux dire, et réinterprété par un auteur. Là, c'est à nous de faire l'analyse, l'interprétation et de le faire correspondre avec notre pratique, et je trouve que c'est les meilleures ressources possibles. Ici, on a un petit livre que j'ai acheté au musée des Samis de Jokkmokk, qui est pas très loin de chez moi. Les Samis, c'est du coup le dernier peuple autochtone d'Europe, et c'est le peuple du coup qui est sur le territoire de la Laponie. Lapon étant une insulte, sachez-le, donc qui s'appelle les Samis. Et donc ça retrace un peu leur histoire et leur tradition. C'est un résumé en fait de ce qu'on peut voir dans le musée. Et du coup, on peut pas l'acheter en dehors du musée, mais j'avais quand même envie de vous le montrer. Et pareil, ça aussi, je l'ai acheté dans le musée. C'est la mythologie Sami, et donc c'est tous les esprits de la nature auxquels ils croient, enfin tous, en tout cas une partie qui est partagée ici. Les illustrations sont vraiment magnifiques. À chaque fois, il y a une petite explication. C'est en français, donc c'est en ça que je trouve ça génial. Pareil, ça, on le trouvera a priori que au musée, ça donne aussi de l'inspiration. Et aussi une meilleure compréhension de l'ensemble des traditions du Nord. Ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille, mais puissance 10 000, c'est Régis Boyer, Les Vikings, Histoire, Mythe, Dictionnaire. Alors, les livres de Régis Boyer sont très difficiles à avoir aujourd'hui, très peu sont édités, ils sont extrêmement chers. Il y en a plein que je voudrais encore, mais qui se vendent genre 500, 600 euros. Clairement, je vais pas mettre ça dans un livre. Mais du coup, ils sont facilement entre 50 et 80 euros le livre aujourd'hui, ceux de Régis Boyer. Donc même là, c'est quand même un budget. Mais peut-être que vous pouvez le trouver en bibliothèque notamment. Et en fait, il porte bien son nom. Ça fait vraiment tout le récit historique des Vikings, et ça permet de rétablir certaines réalités. C'est là que tu comprends si par exemple vous aimez beaucoup la série Viking, que c'est un super bon divertissement, mais que sincèrement 80% de ce qui est partagé dans cette série est complètement faux et très très loin de la réalité historique. Donc je trouve que si c'est intéressant de se baser sur du fantastique, de la fantasy, que c'est toujours très inspirant en termes de philosophie et en termes de symbolique. Par contre, si on veut s'appuyer sur quelque chose d'historique et d'être réaliste par rapport à l'histoire des Vikings notamment, ne regardez pas la série, lisez un bouquin, et ceux de Régis Boyer notamment sont vraiment très pertinents sur le sujet, parce que ça reste quand même un spécialiste. On a ici Mythe nordique aux éditions Le Point, mais alors il n'y a pas d'auteur particulier. Traduit de l'anglais par Christian Cher. Bon. Si, c'est R.I. Page, pardon. C'est un spécialiste des runes, professeur anglo-saxon à l'université de Cambridge. Donc c'est quand même génial. On a un spécialiste des runes, prof de Cambridge, qui parle des mythes nordiques. C'est tout petit, ça te permet d'avoir une première approche
assez simple en fait des mythes parce qu'il est vraiment tout petit. Donc voilà, pour commencer à découvrir le mythe, je le trouve vraiment très très bien. Ici, on a un livre en français de les éditions Esprit Ouvert, c'est Contes de Norvège, c'est le tome 1. J'ai pas pris les autres tomes parce que j'ai déjà beaucoup de livres sur les contes et légendes. J'avais envie de quelque chose de la Norvège et de pas rester enfermé que sur la Suède parce que il y a plein d'autres choses à découvrir au niveau nordique. Pareil, c'est sympa. Alors, les contes là sont un petit peu plus longs, donc une fois que t'es dedans, faut prendre le temps de t'y plonger. Il y a moins de contes et ils sont plus longs, mais du coup, ils sont hyper intéressants. Ils sont très proches en fait des esprits de la nature notamment. On passe au suivant avec celui-ci, qui est Seed the Gate is Open de Kate Gerard. Alors, c'est un livre qui est en anglais, mais c'est un des rares qui vient vraiment traiter de cette pratique, puisque dans les pratiques nordiques, il y a toute une pratique de transe, d'état de conscience modifié pour se connecter à l'invisible, aux esprits. Et c'est une pratique qui est vraiment très importante chez les Nordiques en magie, paganisme, et du coup je pense que c'est hyper intéressant qu'on ait un livre sur le sujet parce que on en parle à droite à gauche dans certains livres mais pas aussi profondément que dans celui-ci. Il est en anglais, c'est vrai, mais franchement il vaut le coup si vous voulez vous mettre à l'anglais, ça peut être la bonne occasion si ce sujet vous intéresse. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. C'est une très belle découverte pour ma part. Ensuite, on a un gros bébé qui est en français, qui s'appelle L'Enclos des As. Alors, aussi, celui-ci, il fait pas mal polémique. Tout le monde n'est pas enchanté de ce livre. Moi, j'y vois plein de choses assez positives. Donc, L'Enclos des As, spiritualité des peuples nordiques, va reprendre beaucoup de textes de mythologie, en fait, nordique. Donc, on n'est pas juste sur l'Edda. Et c'est ça qui est assez intéressant. On en reparlera après de l'Edda, bien entendu. Mais, du coup, voilà, c'est assez intéressant parce qu'il y a tous les textes originaux. Et ensuite la traduction, et ensuite une interprétation de l'autrice. Alors c'est sûr que l'interprétation de l'autrice, on peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue, et puis d'avoir les textes originaux et les traductions en face, c'est quand même génial. Il y a aussi tout un pan où à chaque fois en fait, il y a les généalogies en fait, et les liens entre les différentes divinités, esprits, entités. Donc là vous voyez, on a l'original et la traduction. La seule critique que je ferais, c'est quand on fait un travail de traduction avec des textes originaux. Je vous montrerai après mes autres textes traduits que j'ai des mythes nordiques. C'est qu'on aime bien avoir des petites notes pour comprendre en fait les choix de traduction. Parce que en fonction de comment on va traduire un mot, ça peut vraiment modifier le sens du mythe. Et c'est tout le problème des traductions. Et en même temps, on n'a pas bien le choix que de les traduire. Donc du coup, je trouve que ça reste quand même un super bel outil, mais il faut être en capacité quand même de prendre du recul. Mais on a un regroupement de beaucoup de textes nordiques, ce qui est quand même très rare dans un seul livre. Et ça, il faut lui reconnaître. On continue avec Le Savoir des Runes, qui est en français, traduit de Kim Fernell. Alors, c'est un tout petit livre sur les runes. En fait, moi, si j'ai fait le programme des runes, c'est notamment parce que j'ai jamais été satisfaite d'un livre sur les runes. Alors là, c'est vraiment un livre pour débutants, il y en a des plus avancés, mais en fait, du coup, à chaque fois, on a un point qui est plus traité qu'un autre. Soit la partie historique, soit la partie fabrication, soit la partie divination, soit la partie magique, et on a du mal à avoir tout en même temps. Donc, ce petit livre, très sympathique pour avoir une première vue qui est essentiellement basée sur la divination, comme beaucoup de livres sur les runes, alors que pourtant, les runes, c'est avant tout une pratique magique, en tout cas c'est ce qui a été le plus avéré. La divination est aujourd'hui une interprétation assez récente de l'utilisation des runes, mais c'est toujours intéressant, ça fait un petit résumé assez sympa. Dans le même style, on a Lire les runes, guide des débutants. Alors autant sur celui-ci, on a quelques petits trucs de magie, là on en a encore moins. Par contre, du coup, on va un petit peu plus loin dans la divination avec beaucoup de types de tirages différents, ce qui en fait quand même un livre assez pratique. Il y a plein d'utilisations des runes, par contre, avec lesquelles je suis pas en accord, parce que pour moi, les runes, c'est assez particulier en termes d'archétypes ancestraux anciens, qui fait que des questionnements un peu des tracas du quotidien sont pour moi moins pertinents. Mais bon, ça reste toujours très intéressant.
Là, je vais vous montrer très rapidement 2 livres en suédois. C'est juste pour vous dire que j'ai plein de livres en fait sur la nature ici en Suède et au nord de la Suède. Donc là, c'est un livre global sur la nature et là, on en a un peu plus particulier sur les champignons. Et voilà, j'ai plein de petits livres comme ça aussi, de botanique ou autre. Il y en a d'autres à côté, je vous montrerai. C'est plus pour vous dire, parce que vous n'avez aucun intérêt d'avoir des livres en suédois sur les champignons, mais d'avoir des livres sur votre environnement. Donc là, c'est la partie nordique, donc c'est sur mon environnement nordique, mais de chez vous, de votre région, essayez d'avoir des livres sur la nature autour de chez vous, les animaux, les plantes, les champignons, les arbres. Ça vous permettra de mieux la connaître, de mieux l'explorer, de travailler avec, autant dans l'invisible que dans la matière. On continue notre petite visite. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bah voilà, ça c'est un tout petit livre sur les plantes, hyper pratique parce que tu peux le mettre dans une poche quand tu te balades. Alors bien sûr, c'est assez limité parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça te permet quand même de bien dépanner. J'ai un livre que j'avais acheté quand j'étais en Islande, parce que oui, je suis allée en Islande, donc c'est les contes populaires d'Islande, même si l'Islande est... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui est partagée entre la Norvège et la Suède. L'Islande est un petit peu à part sur les pratiques, les rites et autres, donc je suis vraiment pas du tout une experte du sujet et je ne pratique pas du tout avec les pratiques islandaises, mais je trouve que c'est quand même toujours intéressant. Ensuite, alors un autre livre de Eldred Thorson, qui est cette fois-ci The Night Lords of Midgard. Donc là, c'est vraiment spécifique à un travail avec les runes. Là où tout à l'heure, c'était un livre plus global sur la pratique nordique. Là, on est vraiment sur un voyage initiatique à travers les runes. Alors c'est là où on retrouve beaucoup d'inspiration New Age et Wicca. C'est clair, et de magie cérémonielle et autres qui sont assez loin de la réalité nordique, mais ça donne des super belles pistes d'inspiration pour explorer les runes, donc je trouve quand même assez intéressant. Ici, on a des contes en anglais, Nordic Tales, et là pour le coup on a un petit peu de tout, et c'est aussi un très beau livre avec également de très belles illustrations. Voici, il est vraiment magnifique ce livre, et voilà, il y a plein de petits contes. Pareil, je ne les ai pas tous lus. Je picore de temps en temps, juste devant ma cheminée. Je picore quelques contes. Donc, j'aime bien aussi avoir des beaux livres illustrés parce que ça permet aussi de découvrir et d'explorer en images. Ici, alors, on va parler de l'Edda. Donc, on a l'Edda poétique et on a l'Edda de Snorri qui forment très souvent ce qu'on appelle les Eddas et qui sont une partie du mythe nordique. En fait, comme tout mythe, on a quelques écrits. Le mythe nordique ne repose pas essentiellement que sur les Eddas, loin de là, mais on a déjà, c'est une très bonne première approche pour explorer le mythe nordique, c'est les Eddas. Donc dans les Eddas, on en a deux. On a l'Edda poétique qui sont vraiment les poèmes, si je peux dire, originaux en tout cas ceux qu'on connaît le mieux de la mythologie nordique. Et donc là, on a une traduction de Régis Boyer. C'est vraiment un gros bébé parce que du coup il va prendre chaque poème, il va les traduire et il va t'expliquer ses choix de traduction et à chaque fois on a l'original et en face on a la traduction et on a toutes les notes de bas de page sur des explications et aussi des potentiels questionnements sur la traduction. C'est une pépite ce livre si vous avez envie d'aller vraiment au fond du sujet de l'Edda poétique. La traduction de Régis Boyer est une vraie pépite. Et ensuite on a l'Edda de Snorri, c'est Snorri, donc là c'est beaucoup plus contemporain. Pareil, c'est aussi pas mal soumis à controverse par rapport à son interprétation des poèmes, mais en gros Snorri il a raconté l'histoire à travers, il a repris les poèmes et il en a fait un récit en fait. Donc là l'Edda de Snorri c'est traduit du vieil islandais et ça a été traduit chez Gallimard et c'est une très très bonne traduction aussi, dans le sens où pareil, t'as plein de notes de bas de page. C'est un peu chiant parce que eux pour le coup, en fait c'est des notes de fin de livre. Donc à chaque fois il faut que tu ailles chercher à la fin du livre la page de la note, etc. C'est pas très pratique, ça je suis un peu déçue pour ça. Par contre très très bien fait
Et là, du coup, on n'a pas le texte originel, on a directement la traduction avec des explications sur la traduction. Donc les Eddas, que ce soit l'Edda de Snorri ou l'Edda poétique, encore une fois, ça ne raconte pas tout et ça ne fait pas tout, mais c'est un bon début si vous voulez explorer le paganisme nordique et donc le mythe nordique. Pour moi, avant de lire des livres de pratiquants de paganisme nordique, lisez le mythe en lui-même, c'est quand même le mieux. Ici, on a Runes et magie de Nigel Pennick, il est en français. C'est assez rare. On a et des parties historiques et des parties pratiques sur les runes. Et vous voyez la différence, c'est que tous les livres pour débutants te parlent que de divination. Tous les livres un petit peu plus avancés comme celui-ci et celui-ci te parlent que de magie. Donc ça montre bien que les runes vues par des débutants et les plus avancés, c'est pas le même délire. Il est franchement hyper intéressant. Moi, je suis pas toujours loin de là en accord avec son interprétation et sa façon de voir la magie, mais ça reste quand même un bon livre pour aller voir des aspects des runes. Il y a plein de mélanges autour des correspondances avec les couleurs, autour de la numérologie, des trucs qui sont quand même, je pense, un peu loin de la réalité nordique, mais il faut aussi savoir s'adapter avec son environnement, et je trouve que ça reste quand même assez intéressant. Ensuite, nous avons celui-ci, pour rester dans la même thématique, Énergie sacrée, les runes. Alors celui-ci, on me l'a offert il y a pas longtemps, merci d'ailleurs, c'est un très beau cadeau. Alors là, on a une exploration des runes qui est assez particulière. On va retomber sur des choses un peu basiques sur l'histoire, mais en fait, il y a tout un pan sur l'énergie en fait. Et c'est là où je trouve que c'est peu ou pas exploré. Après, encore une fois, on nous parle de manifestation. Des fois, bon, c'est un peu particulier, mais il y a quand même beaucoup de choses sur l'énergie, l'invisible, la matière, et surtout l'aspect étude des formes, philosophie des formes dans les runes. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Et on va vraiment étudier aussi l'origine, les symboliques. Donc là, on n'est ni sur la magie, ni sur la divination. On est vraiment sur l'étude des runes en elles-mêmes, de leur forme et de ce qu'on peut en comprendre et en dégager par rapport à des formes géométriques, des formes de la nature, du corps humain. C'est, je trouve, passionnant, même s'il faut toujours prendre du recul, mais je trouve que c'est une approche des runes qu'on n'a pas en fait habituellement, et là on est vraiment dédié à ça. Je trouve ça hyper intéressant. Vous l'avez vu, moi j'ai pas vraiment de livre, vous savez, sur telle divinité, parce qu'en fait c'est souvent l'interprétation des pratiquants, pratiquantes qui sont assez loin du mythe et des rites que l'on pourrait explorer à travers l'histoire. Notamment, on a vraiment quand même des très rapides résumés sur des livres spécifiques à des divinités. J'en ai vu beaucoup sur Freya, qui est du coup une déesse nordique, ou qui est quand même très souvent résumée à l'amour, alors que Freya est quand même un pan sur le sujet de l'amour, mais c'est aussi beaucoup une déesse de la mort, une déesse de la guerre, une déesse de la magie, du voyage entre les mondes, des états de conscience modifiés, de la transe, de la voyance. Donc si vous voulez, quand tu as tout un livre qui te parle de l'association de Freya avec l'amour, bon, c'est un petit peu, tu te dis, bon, le mythe n'a pas été exploré, parce que il y a quand même quelques infos qui manquent. Donc je suis pas très fan en général des bouquins spécifiques à une divinité, surtout quand c'est des petits livres comme ça. Bon, en général on n'apprend pas grand chose. Là, elle est très claire sur le fait que c'est vraiment une première approche. Ce que j'ai apprécié, donc là on est sur Odin, qui est un des dieux principaux du panthéon nordique, qui est un petit peu le ciel père, si je peux dire. En tout cas, il fait partie de ceux qui, lui et ses frères, de la création du monde des humains notamment. C'est aussi le dieu de la connaissance. C'est lui qui a accès à la connaissance, qui a eu accès à la connaissance des runes et qui l'a offert aux humains. Donc il a un rôle très très important dans la mythologie nordique. Je trouve quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce livre, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble. Et de toute façon, un petit livre comme ça, tu sais que tu n'auras qu'une vue d'ensemble, mais l'ensemble est quand même plutôt bien évoqué, contrairement à d'autres bouquins où en fait c'est pas une vue d'ensemble, c'est un point de vue très particulier. Là, il y a quand même une certaine diversité dans l'exploration de Odin, et en ça, je trouve que c'est plutôt cool. Vraiment, sur la pratique, il y en a un petit dernier, c'est Guide pratique de l'Asatru.
Alors, l'Asatru, si vous ne connaissez pas, c'est aujourd'hui le néopaganisme nordique. Donc, c'est un des groupes du néopaganisme nordique. Il faut savoir que dans le néopaganisme nordique, malheureusement, il faut faire très attention à ce qu'on va explorer parce qu'il y a, c'est un repère d'extrême droite. Bref, parce que les symboles nordiques récemment ont une histoire qui est complexe parce que ça a été certaines runes et certains symboles nordiques ont été repris par les groupuscules nazis et ensuite par l'extrême droite, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver et qu'il faut vraiment avoir conscience et connaissance de ça pour pouvoir naviguer en ayant cette compréhension en fait et que ça existe et qu'il faut faire attention. Et donc il y a des groupes de paganisme nordique sous couvert de paganisme nordique qui en fait vont tenter de vous influencer et de vous embrigader dans leur idéologie extrémiste, et ça c'est hyper dangereux, notamment ce qu'on appelle les odinistes. Faites attention, l'odinisme est en fait un mouvement d'extrême droite, et l'Asatru pour le coup, qui est un petit peu comme l'Obod chez les druides. Si vous connaissez pas, l'Obod c'est un groupe assez officiel en druidisme, où c'est jamais parfait, mais en tout cas il y a quand même il y a un point d'intention à ce genre de problématique. En Asatru c'est pareil, les Asatruards ils font très attention à ça, et ils n'ont pas du tout une vocation politique et encore moins d'extrême droite. Donc c'est en ça que je me suis tournée vers des livres sur l'Asatru en particulier. En fait, là pour le coup, c'est une américaine qui écrit sur l'Asatru. C'est une personne, je ne sais pas si elle est déjà allée en Scandinavie ou en Suède. Vivant ici, je trouve qu'il y a un manque de culture en fait sur la Scandinavie qui fait qu'il y a des subtilités qui font toute la différence, qui ne sont pas explorées dans ce livre. Par contre, ça permet d'avoir globalement une compréhension du système Asatru aujourd'hui chez les néo-païens en nordique, au niveau de certains rites, rituels, approche des divinités, etc. Il y a quand même certains aspects de la philosophie nordique qu'on retrouve bien dans ce livre. Donc je trouve qu'il est essentiellement hyper intéressant. Après voilà, moi vivant ici, je vois qu'il y a qu'il y a des subtilités qu'on retrouve pas, et je pense que tant que t'es pas dans la culture, c'est peut-être aussi compliqué de les voir, quoi. Bon, et sinon, j'ai plein de livres ici qui sont que des gros livres et des beaux livres de contes, en fait. Donc là, je vais vous les passer très rapidement parce que ce sont que des livres qui sont en anglais ou en suédois, mais voilà, qui sont magnifiques et qui permettent d'explorer plein de légendes, et je vous conseille vraiment de faire la même chose dans votre région ou dans la tradition qui vous plaît. Là on a sur les fleurs et sur la nature. Je vous les passe parce que sinon cette vidéo va être bien trop longue, et vous avez déjà eu un bel aperçu j'ai mis le bazar dans ma bibliothèque du coup, un bel aperçu de thématiques autour du paganisme nordique, des runes, de l'histoire, etc. Et j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça vous aura plu et transporté dans cet univers. Encore une fois, c'est non exhaustif, c'est quelques pistes, à vous aussi de faire vos recherches et de voir ce qui vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé peut-être à des premières lectures et des premiers ouvrages si le sujet vous intéresse. Peut-être de mieux comprendre aussi cette thématique qui est très large et complexe, comme toute tradition reliée à une culture et une zone géographique. En tout cas, moi, ça reste et restera ma passion, et je continue d'explorer tous ces sujets. Donc, je pense que d'autres livres seront à venir, et je vous ferai des mises à jour quand ce sera le cas ou quand des livres m'ont plu. Et donc, la prochaine fois, on va s'attaquer à ce rayon-ci, qui est le rayon plus particulièrement du paganisme. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.